Hello! Hello à tous! Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Je diffuse sur LinkedIn, sur Twitch, sur YouTube. Mais venez sur Twitch, c'est beaucoup plus marrant. Salut Yeka Yeka, yeah! J'imagine que tu dis yeah parce qu'on m'entend bien. J'espère en tout cas. Bon, bah, je suis contente de vous retrouver. Hop! Comment vous allez? Dites-moi dans le chat comment vous allez. Qui est là? Salut Fitoun. Oh là là, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on s'attaque à un gros morceau aujourd'hui, hein. SEO, rentabilité. On est là, on est là, on est là. On va parler de moula, de moulaga. On est là, on est là, on est là. On va parler de moula, de moulaga. Non, promis, je vous refais pas un rap SEO. Mais je trouvais que c'était une intro un peu sympa quand même. Pas de jeudi férié cette semaine, quel drame. Oh, Fitoun, ouais, j'avoue. C'est vrai que au mois de mai, on est de moins en moins habitué à faire des semaines complètes, hein. J'espère que vous profitez des ponts, que vous profitez du beau temps qui est revenu, qui revient en tout cas sur Paris. Là, ça y est, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Après cette pluie diluvienne qui était horrible. Salut Charlie Limbe, salut Louise, salut Coccinelle, salut à tous. Salut sur LinkedIn, qui est là, qui n'est pas là. Si vous êtes là sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est quand même vachement mieux. C'est vachement mieux, voilà, vous pouvez participer au chat et tout, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que je vois moins vos commentaires sur LinkedIn que sur Twitch. Donc c'est mieux si vous venez sur Twitch. Salut Quax, comment tu vas? Ah, je suis contente de vous retrouver. Du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, quoi? Vous ne me connaissez pas? La meuf hyper mégalo. Ouais, effectivement, sur Twitch, on peut mettre de beaux emojis. Alors, Yeka Yeka, je sais que tu prends un malin plaisir à ne pas utiliser nos emotes personnalisés. Oui, parce que quand vous êtes abonné à la chaîne Flair, quand vous suivez la chaîne Flair, pas quand vous faites des subs, parce qu'on est sympa, vous pouvez du coup utiliser nos emotes personnalisés qui sont maxi mignonnes, beaucoup plus mignonnes que ces boules puantes dont Yeka Yeka inonde le chat à chaque fois. Merci Flair Agency. Merci à nos modérateurs qui sont là pour nous montrer tous nos emotes personnalisés. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à nous rejoindre pour utiliser ces emotes. Mais du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marilou Rudel, je suis experte SEO chez Flair Agency, une top agence SEO. Oh là là, je sais pas faire les cœurs. Hop, comme ça. C'est quoi les cœurs des milléniaux? Non, pas des milléniaux, c'est de la Gen Z. C'est comme ça. Coucou, voilà. Petit cœur sur vous. Du coup, moi, je suis Marilou, je suis experte SEO depuis plus de 10 ans chez Flair Agency, top agence SEO. Et du coup, on fait des lives sur Twitch, mais aussi sur LinkedIn et sur YouTube, ouais, parce qu'on est multiplateforme, on diffuse, on prêche la bonne parole, je sais pas, mais en tout cas, on prêche le SEO un peu partout. On fait des lives environ 3 fois par mois, à peu près, voilà, tous les mardis à 11h30 sur notre chaîne Flair Agency. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, pour suivre nos actualités, pour, découvrir tous nos contenus. On crée énormément de contenus à l'agence avec, Kate et nos experts et expertes SEO. Du coup, voilà, on poste beaucoup sur, LinkedIn, mais aussi, voilà, des vidéos. Donc, que ce soit les replays de nos live Twitch qui sont tous dispo sur notre chaîne YouTube ou encore des shorts, des vidéos spéciales un peu plus longues aussi sur YouTube ou un peu plus courtes. Voilà, différents formats où on parle de SEO et de marketing digital. Et, ah, excusez-moi, j'arrête pas de. Je me remets bien. Hop là. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un live spécial clinique SEO. Donc, pour les absents, là, pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, la clinique du SEO, c'est un format que personnellement j'adore. C'est un format où en fait on vous met un formulaire à disposition qu'on vous remettra dans le chat. Un formulaire où vous pouvez nous poser toutes vos questions de façon anonyme. Ensuite, on sélectionne ces questions et en général, ça nous fait un thème qu'on vient traiter et on répond à toutes ces questions en live. Voilà. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez ce format, dites-moi comment vous allez dans le chat. En tout cas, moi, je suis pas peu fière de vous dire qu'on a quand même réussi.
Salut mode, hello mode. Donc là, je parle à la commune LinkedIn. Hello mode, trop contente que tu sois là. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est beaucoup plus sympa. Comme ça, tu pourras participer au chat, tes messages s'afficheront. Et en plus, c'est ce que j'allais dire, mais moi, je suis quand même pas peu fière. Aujourd'hui, on a réuni plus de 290 personnes, donc 290 abonnés, followers, sur Twitch, qui toutes les semaines du coup se réunissent avec nous pour parler de SEO. J'en reviens toujours pas à quel point c'est dingo. Voilà, c'est du taf tout ça de proposer, en tout cas d'essayer de faire notre max pour essayer de proposer un contenu de qualité. Et ce que j'adore avec ces formats live Twitch, c'est que bah, on peut débattre ensemble. euh, on fait des blagues, on rigole beaucoup, mais pas que. Il y a aussi des débats enflammés autour du SEO sur notre chaîne, et ça, c'est ma plus grande fierté. Donc voilà, je suis très contente. Et j'en profite pour rebondir. J'ai vu passer un post LinkedIn ce matin sur le côté un petit peu parfois boys club du SEO. Bah, c'est pour vous dire que les femmes, on est là aussi, on prend de la place. Donc s'il y a des femmes SEO ici, et je sais que Mode en fait partie, voilà, n'hésitez pas à poster sur LinkedIn, à prendre votre place dans les conférences, dans les salons. C'est toujours bien d'avoir de la diversité dans des secteurs. C'est ce qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin, de faire évoluer les débats et surtout de contrer bah, parfois l'ambiance un peu sexiste qu'il peut y avoir dans le SEO, mais dans tous les milieux. Donc voilà, girl power et boys power aussi. Le SEO, c'est pour tout le monde et tout le monde a sa place. Donc continuez de diffuser la bonne parole et on sera toujours là pour vous soutenir parce qu'on sait que parfois c'est pas facile, on est timide, on n'ose pas. Mais il faut y aller. On est une commune bienveillante. Oh, guess what? Merci pour l'abonnement, pour le follow. Trop cool. Hello. Est-ce que c'est toi, Mode, du coup, qui est venu sur Twitch? Je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ah, j'adore quand il y a ces petites animations cœur. Je suis trop contente. Bah merci, ça me fait trop plaisir. Du coup, ça veut dire qu'on est à 299, plus qu'un abonné, un follow pour les 300. Voilà, follow back, non, pas de follow back, mais enfin si follow back si vous voulez, si vous avez des chaînes Twitch qui parlent du SEO ou des chaînes Twitch, on se fera un plaisir de suivre votre chaîne Twitch. Mais en tout cas, merci beaucoup de faire rayonner cette communauté bah, chaque semaine. C'est génial, quoi. Je suis toujours un peu. C'est fou parce que, alors, ça fait combien de temps, moi, que je fais des lives? Ça va faire un petit paquet de temps. J'en fais beaucoup, on en fait beaucoup avec Kate, mais à chaque début de live, je suis toujours un peu comme ça. Je suis toujours un peu la tremblote, je suis toujours un peu nerveuse de vous retrouver. Mais c'est un exercice que j'adore, ce que j'adore partager avec vous. Donc voilà, on est à un follower de l'objectif pour atteindre les 300. Je compte sur vous pour faire du bruit dans le chat et pour nous aider à atteindre ce chiffre qui sera assez symbolique. Mais avant qu'on démarre, moi j'ai des petites choses à vous annoncer, pardon. Je vous parlais tout à l'heure du coup du fait qu'on prenait énormément la parole sur les réseaux sociaux avec Kate et au travers de la page Flair Agency. Eh bien, sachez que les équipes, les expertes SEO et les experts SEO de chez Flair Agency le font aussi. Donc voilà, c'est un plaisir et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les chroniques de Charlie et Louison. Charlie et Louison, qui sont deux experts et expertes SEO qui bossent chez Flair Agency, qu'on adore et qu'on embrasse pour leur super boulot, leur super énergie, leur super bonne humeur au quotidien. Charlie et Lulu, mais j'avoue, mais trop années 2000. Est-ce qu'ils ont la ref Charlie et Louison de Charlie et Lulu? Ouais, je pense que oui. Dites-nous si vous avez la ref dans le chat. Mais oh là la commu, bah voilà, c'est Charlie dans le chat que vous voyez juste ici. Donc ils se sont mis à faire des chroniques SEO sur LinkedIn. J'adore. Du coup, c'est vraiment un duo. Ils ont même créé leurs petits avatars. Ici, alors c'est pas le dernier post qu'ils ont fait, mais du coup c'est un des derniers posts que personnellement j'avais beaucoup aimé. Ils font des carousels canons, voilà, ils partagent un petit peu leur expérience d'expert SEO, leurs trouvailles, leurs fails du quotidien et surtout leurs victoires. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les suivre pour encore plus de contenu. J'adore, enfin c'est trop cool de voir que bah, nos équipes puissent prendre la parole sur LinkedIn comme ça spontanément. Moi, j'adore les encourager à prendre de la place, encore une fois, oser.
Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre aussi que de partager avec la communauté. Donc voilà, Charlie et Louison, merci pour ce travail, parce que la création de contenu, ça prend du temps. C'est un gros boulot, tout le monde le sait. Mais voilà, du coup, allez les suivre sur LinkedIn. Ils vous mettront peut-être leur profil, mais n'hésitez pas à leur donner de la force et à aller liker et commenter leurs posts parce que bah voilà, ils sont trop mignons, on les adore, ils sont choux. Donc voilà, merci beaucoup et voilà, je voulais faire, une petite mise en lumière, de ce super duo, qu'on a qui propose, des contenus de maxi qualité. Oh là là! Maud, merci, Maud Runner qui nous a rejoint depuis LinkedIn sur Twitch et ça y est, on a atteint les 300 followers. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'animations, j'adore, j'adore, j'adore. La meuf découvre son setup Twitch à chaque fois en fait, à chaque fois. Faut que j'arrête de trop lever les yeux parce qu'à chaque fois ça fait enfin lever les bras parce que ça fait des défocus de la caméra. Mais génial, merci. Mais t'imagines, ouais, mode, t'es la 300e. La 300e, incroyable. Oh là là, va falloir qu'on organise un concours bientôt pour les 350, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire gagner? Qui veut un concours, la team, dans le chat? Voilà, ça serait trop cool. Mais du coup, je vous le disais, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. On propose énormément de contenu et vous pouvez retrouver tous les replays de nos lives sur la chaîne Flair Agency sur YouTube. Hyper simple, vous tapez Flair Agency, vous allez dans l'onglet vidéo ou en direct et vous retrouvez tous nos replays. Le dernier en date, on va vous mettre le lien dans le chat, mais c'est un live que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à animer. J'ai adoré toutes les discussions qu'on a pu avoir pendant ce live dans le chat. C'était un live sur les LLM, plus précisément sur voilà, le GSO et comment on peut rendre sa marque visible sur ChatGPT, Gemini, Perplexity. Vous savez que c'est quand même un gros enjeu de 2025. C'est aussi un enjeu de rentabilité hein, pour les marques, comme on va, voilà, comme le sujet de ce live. Du coup, voilà, vous pouvez retrouver le replay. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces sur la vidéo ou des commentaires, même si vous avez des questions on répond à tous vos commentaires avec Flair Agency. Voilà. Oh là là, je fais hyper créatrice de contenu. Mais c'est un peu ça en même temps. Je suis un peu créatrice de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas, c'était un super live, mais voilà, n'hésitez pas à aller le visionner pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'auraient pas pu le voir en entier. Je donne vraiment tous mes tips. Après, voilà, bah, tout simplement, hein, comme vous, on recherche, on teste, on découvre, et du coup, on glane des tips par-ci par-là, et je vous donne tout ce que j'ai déjà trouvé pour apparaître sur les LLM. Spoiler, ça parle pas mal quand même de d'e-repute, de netlinking, etc. Et je sais que c'est un sujet que vous adorez, le netlinking. Hop. Donc voilà, je trouvais ça important de vous le remettre. On vous a mis le lien dans le chat. Et Yeka Yeka, alors la petite danse des 300 abonnés, je ne sais pas. Mais sachez que quand vous êtes abonné à Flair Agency, donc quand vous suivez la chaîne, vous avez l'opportunité et la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des points de chaîne pour gagner des challenges, donc soit individuels, soit en collectif. Et le dernier challenge qu'on avait réalisé, c'était donc le fameux Rap SEO banger international, hein, je vous le dis. Est-ce que tu me ranques eh oh? Est-ce que tu m'indexes eh oh? Nananana. Voilà. Qu'on avait fait en live avec Kate, on avait bien rigolé. C'est un peu stressant, mais on avait bien ri. Et la danse, peut-être pas. Non, je suis pas sûre de la danse, hein. Je t'avoue que mes talents de chorégraphe laissent à désirer quand même. Faire les ciseaux, mais à part ça, ou la danse du robot. Robot dance. Hop. Voilà, vous avez pas envie de me voir sur une piste de danse? Non, en vrai, je danse bien. Moi, je trouve que je danse bien, mais j'ai un style particulier, quoi. Ouais, qui était là au Rap SEO, tout à fait. Est-ce que vous vous en souvenez? Mais du coup, le 20, la date du prochain live, le 20 mai, on vous fait le challenge que vous avez remporté, c'est-à-dire le Comedy Club SEO. Oui, parce qu'apparemment, nous sommes des femmes très drôles. En tout cas, on a un bon public à l'agence et dans ce chat Twitch. Donc voilà, on a décidé de vous faire un Comedy Club SEO.
Je sais pas trop quelle forme ça va prendre et tout encore, mais c'est sûr que ça sera en live diffusé sur Twitch et qu'on va bien rigoler parce que vous avez bien mérité ce challenge. Donc plus vous participez au chat, plus vous suivez nos contenus, plus vous avez des points de chaîne que vous pouvez utiliser pour gagner des challenges. Guess what? J'ai raté ça. Bah, c'est trop dommage. Je crois qu'il n'est pas encore en ligne. Un jour, on vous le mettra en ligne, ce rap SEO. Parce qu'en vrai, il est drôle. Il est drôle. Ah là, il y a tout mon accent du sud qui est ressorti. Il est drôle. Mais voilà. Et sinon, j'ai une autre nouvelle à vous partager, une nouvelle que je suis trop, trop contente de vous partager, que vous avez peut-être déjà vu passer si vous nous suivez sur LinkedIn. Si ce n'est pas déjà fait, je vous y encourage fortement. Mais c'est que nous nous lançons dans la formation et plus précisément dans ce qu'on appelle plutôt du snack learning. Hop! Donc, on va vous mettre le lien dans le chat, mais voilà, c'était important pour nous parce que avec tout ce qu'on fait depuis 2 ans là, c'est-à-dire de créer du contenu gratuit, et ça nous fait plaisir autour du SEO. Je sais que cette chaîne Twitch, cette chaîne YouTube, elle est utilisée par beaucoup d'entre vous aussi pour vous former, vous tenir au courant de toutes les actus SEO qui sortent. C'était hyper important pour nous de vous proposer des contenus beaucoup plus poussés qui vont plus loin et surtout hyper concrets et activables pour vous former sur des sujets très spécifiques. Alors on sait que la formation, et notamment chez les entrepreneurs, je le sais parce que j'en suis une aussi, on en est des entrepreneuses avec Kate, mais je sais que c'est un gros sujet quand on est entrepreneur, on a besoin de se former, un peu tout le temps, mais pour autant on n'a pas le temps. On n'a pas le time. Nous, on veut des trucs courts, efficaces, avec un max de valeur ajoutée, hyper activables, hyper concrètes, que vous pouvez reprendre avec des cahiers d'exercices, et cetera. Et du coup, c'est pour ça qu'on a sorti nos 2 premières formations, SEO et contenu, la puissance des bons mots-clés. Donc, c'est 2 formations qui sont animées par Kate Herschels, pareil, qui a plus de 10 ans d'expérience dans le SEO avec une très 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 belle expertise, notamment sur la partie éditoriale, qui a bossé voilà, pour, chez l'annonceur, en agence, pour des grandes marques comme des startups, comme les clients qu'on accompagne aujourd'hui chez Fair Agency. Mais voilà, donc des formations assez courtes sur des sujets très très spécifiques. Donc je vous le disais, la première c'est SEO et contenu, la puissance des bons mots-clés, l'art de trouver, sélectionner ces mots-clés et les insérer correctement pour de toute façon voilà, performer. Et pour répondre à Quax compatible CPF. Non, pas encore, pas encore, parce que ce sont des tout petits formats avec des tout petits prix très abordables. On a aussi pensé aux gens qui sont en reconversion ou qui sont étudiants. D'ailleurs, restez connectés parce que au prochain live, on fera un code promo spécial pour notre commu de Twitchers. Voilà, où vous pourrez bénéficier, je pense, de moins 10%. On verra ce qu'on fait, mais un code promo sur Twitch, donc pour le prochain live. Et la deuxième, là, qui vient de sortir, c'est optimiser le contenu des pages de votre site. Donc, comment on performe en SEO sans tout casser. Donc voilà, c'est des formations qui durent moins de 4 heures, qui sont hyper activables, hyper concrètes. On vous met le lien dans le chat. Et surtout, ça va devenir un véritable catalogue de formations sur plein de sujets. Je vous tease un peu, mais les prochaines, du coup, pour le coup, c'est moi qui vais les tourner. Et ce sera une formation sur le netlinking, sur un sujet bien précis. Donc, comment choisir les bons spots pour faire des bons liens. Et une autre, pardon, sur la rédaction de contenu SEO. Donc, si vous voulez vous former à la rédaction web, par exemple, si vous êtes étudiant, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça pour bah, voilà, se faire un complément de revenus. Proposer des services de rédaction web, rédacteur SEO, bah, vous aurez une formation dédiée voilà, pour apprendre tout ça. Donc voilà, je suis hyper contente. Désolée, c'est ma chaise de bureau qui grince. Faut que je la change, c'est insupportable. Hyper contente de vous proposer bah, ce nouveau catalogue. Donc voilà, c'est vraiment pensé comme un petit catalogue e-commerce. Vous allez pouvoir piocher. On fera des packs aussi. Donc le catalogue va vraiment s'étoffer là au fil des mois sur plein plein de sujets SEO. Et en tout cas, merci aux premiers inscrits. Merci à l'accueil que vous nous avez réservé. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir que vous nous faites confiance pour ce genre de sujet. Donc, merci beaucoup, quoi. Merci, 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 merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer à nos moutons. Est-ce qu'il y a des gens sur LinkedIn qui sont là? Tout, 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 tout. Y a-t-il de nouveaux LinkedIn?
LinkedIn DOS. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer ce live parce que aujourd'hui, on va parler moula, on va parler renta, on va parler objectifs chiffrés, on va parler conversion, on va parler vente parce que le SEO, c'est du et là, je vais entendre tout le monde crier trafic, visibilité, notoriété. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Le but de tout expert SEO, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de son client ou de son annonceur si on bosse chez l'annonceur, de son site perso si on fait du SEO pour des sites perso. Enfin voilà, on veut de la moula. Ouais, c'est aussi des apéros. C'est vrai, c'est aussi des apéros. SEO égale pognon, mais oui, tout à fait. Parce que le SEO, il a souffert d'une réputation et qui est encore assez présente. Moi, j'ai bossé dans une grosse agence média où il y avait toutes les expertises réunies. Et je me souviens que c'était un peu la guerre, alors la guerre mignonne, hein, on se lançait des pics, on adorait ça, entre le SIA et le SEO. On était toujours vus comme, vous savez, le levier genre, ouais, les perfs, on verra ça dans 9 mois. Et puis, les perfs, ouais, vous allez apporter du trafic, quoi. Non, non, non. Je vous jure qu'avec les bonnes méthodos, vous pouvez ramener de la conversion. Alors là, je vais pas parler dans ce live des méthodes pour faire de l'argent avec le SEO, hein. Pour ça, vous avez plein d'autres lives sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez consulter tous nos replays. Mais non, je vais en fait répondre à des questions très, très précises. Fitoun, non, Google, on le charme, on n'achète pas son amour. Mais j'adore, mais effectivement, mais ça, c'est ma punchline préférée quand je parle avec des gens qui font du SIA. Eh, les gars, nous, c'est du jus de cerveau, hein. Alors attention, je dis pas, hein, il y a aussi beaucoup de jus de cerveau dans le SIA. Mais nous, on n'est pas là juste pour mettre de l'argent dans les caisses de Google et attendre que ça marche. Nous, on fait des vraies stratégies. Non, je rigole. Vous aussi, vous faites des vraies stratégies. Mais effectivement, il y a plein de choses à faire et c'est pas si évident, que ça, mais avec du bon sens, on y arrive et surtout si vous suivez les contenus de Flair Agency. Je veux dire que le SEO, c'est du michetonnage, j'adore. À toutes mes michtos du ads, est-ce que quelqu'un fait du ads dans le chat? Je veux savoir, dites-moi. Est-ce que quelqu'un fait du ads dans le chat? Qu'il ose se dénoncer, qu'il ose de se dénoncer. Cœur sur le SIA quand même, mais bien sûr. Bon, on vous adore, on vous kiffe. Non, en plus, il y a trop moyen de faire plein de trucs ensemble et tout. Et enfin, moi, j'adore parler aux personnes qui font un autre levier que moi. Ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus globale du marketing digital. Et c'est ça qu'on veut, c'est une approche 360 pour avoir le maximum de performance possible. Mais voilà, du coup, on va parler de la rentabilité parce que oui, le SEO, c'est un levier qui génère du ROI positif quand c'est bien fait, hein. Ça peut aussi être négatif quand il n'y a pas la bonne strat en place, mais en général, c'est quand même positif. En tout cas, c'est le goal. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la première question. Hop là, qui va s'afficher juste ici. Varlod, donc salut Varlod, je ne sais pas si tu es dans le live, en tout cas n'hésite pas à te manifester. Mais effectivement, tu m'as posé une question, alors que je voulais mettre tout de suite en intro. Voilà, c'est comment calculer le ROI de ma stratégie SEO. Ouais, il y a une méthode de calcul, il y a une formule qui est toute simple que je vais vous donner, donc restez connectés, je vais vous la donner pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Guess what qui dit le trafic incrémental. Ouais, alors le trafic incrémental, c'est le trafic de croissance. Hop là. Du coup, le ROI déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ce terme dans le chat? Normalement, c'est un terme que vous avez dû entendre si vous bossez en agence, chez l'annonceur, enfin peu importe. Même dans vos études, s'il y a des étudiants dans la salle, vous avez dû l'entendre assez souvent. C'est je pense, une formule. Alors, j'ai pas fait d'école de commerce, mais je pense que c'est une formule qu'on apprend assez rapidement en école de commerce. Mais oui, donc il y a une méthode simple. Mais du coup, le ROI, ça veut dire le retour sur investissement. Donc, ça s'applique à tous les leviers du marketing, hein, que ce soit du SEO, du SIA, du social, enfin voilà, même de l'influence. Voilà, il y a pour voir, en fait, pour évaluer si ma stratégie, elle a bien marché, si j'ai fait un bon investissement, tout simplement, on va devoir calculer la rentabilité de cet investissement. Donc, est-ce que ça m'a rapporté cling, 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 des sous, des sous. Voilà.
Calme-toi, Marilou, calme-toi. Le SEO est mon amour. Oh là là, j'adore. Mais il y a trop de love ici. Merci Coccinelle pour cette petite phrase. Oh, je dirais pas la phrase de Yeka Yeka, que je trouve très drôle, mais c'est très bien résumé. On va en parler d'ailleurs, parce que j'ai 5 questions, je crois, aujourd'hui. Je vais répondre à 5 questions. Donc là, je me refocus. Donc le ROI, retour sur investissement. Alors attention, là, je vais vous donner la méthode de calcul qui va s'afficher juste ici. Donc en gros, il y a une méthode très simple, Varlode, pour calculer ton retour sur investissement SEO. C'est de prendre le CA qui a été généré du coup depuis le début de ton investissement, moins le coût, donc ce que tu as... Oh putain, ça va être dur. Ce que ta prestation SEO t'a coûté et que tu divises par le coût. OK? Donc ça, c'est la formule. Screenez, prenez en note si vous ne l'avez pas. Ça, c'est la formule. Par exemple, imaginons, euh, depuis que tu as lancé ta presta SEO, tu as fait un chiffre d'affaires de 58 000 euros. Ta presta SEO, là, je parle en annuel, par exemple, donc sur 6 mois, on va dire, elle t'a coûté 12 000 euros. Tu as investi 12 000 euros en SEO. Et du coup, tu vas le diviser par 12 000 euros. Enfin, donc tu fais 58 000 moins 12 000, entre parenthèses, divisé par 12 000, ça te donne 3,8. Ça veut dire que tu as un ROI positif. Ton ROI, c'est 3,8, donc presque 4. Ce qui veut dire concrètement que chaque euro dépensé en SEO, pour chaque euro dépensé, tu as gagné quasiment 4 euros. Donc, tu es plutôt rentable. Alors attendez, parce qu'on m'a épinglé une question. CA général ou CA gagné grâce au SEO? Ah ben non, Fitoun, CA gagné grâce au SEO. Parce qu'ici, on calcule la rentabilité du levier SEO. Donc on ne mélange pas les carottes et les torchons. On filtre bien dans GA, hein, par exemple, sur ton segment vraiment organique, ok, tout ce qui provient de l'organic search. Donc vraiment, on se concentre sur le SEO. Et surtout, attention, parce que quand on va déterminer le coût d'une prestation, on a tendance à se dire, bon, bah, ok, je sais pas, bah, en l'occurrence ici, j'ai payé mon agence SEO 12 000 euros, voilà. Donc, c'est 12 000 euros. Ben non, il y a des coûts potentiellement additionnels parce que peut-être que si j'étais l'annonceur, tu as une agence SEO, admettons, elle te fait que la strat, elle est pas très opérationnelle, je sais pas, ou elle gère pas la partie production de contenu. Ça peut arriver, tu vois. Tu as potentiellement des rédacteurs, donc il faut ajouter ses coûts. Toi, tu utilises un outil SEO au quotidien, donc il faut ajouter ses coûts aussi. Et potentiellement, alors ça c'est plutôt les patrons et les directeurs marketing, quand ils veulent calculer le ROI le plus précis possible, ils vont ajouter les coûts aussi de la masse salariale, donc des personnes qui bossent sur le levier, pour avoir vraiment la rentabilité hyper précise. Voilà. Donc c'est ça que je voulais préciser. Hello, faut surtout que, alors attendez, que le GA soit bien paramétré du coup, car le CA peut aussi être alloué à d'autres canaux d'acquisition avec la navigation. Tout à fait, Alizé. Merci pour cette remarque, j'allais y venir. Mais effectivement, le prérequis pour calculer un ROI le plus précis possible, bah, c'est un bon paramétrage, c'est un bon tracking en fait. Donc, on ne se contente pas de juste poser des pixels de tracking, c'est pas ça. On paramètre bien son GA4. Il y a tout un tas d'événements à paramétrer, il y a tout un tas de valeurs financières à ajouter à des conversions. Donc, ici, ce calcul, il est hyper facile si on est un e-commerce. On a un CA qui est généré, on a un panier moyen, on a un coût d'investissement. Quand on est en B2B, ça peut être un petit peu plus difficile parce que B2B, souvent, on dit prestation de service. Et c'est là aussi que le tracking, il a intérêt à être béton et le paramétrage des événements sur GA. Parce que prestation de service, on va plutôt parler en termes du coup d'objectifs de lead ou de formulaire rempli et du coup de potentiel de conversion. Vous voyez, chaque formulaire rempli va déclencher un lead et je sais que, comme sur le e-commerce, mon taux de conversion moyen, je sais pas, c'est 70%, c'était un crack, tu vois, 70%. Bon, bah, à ça, tu vas devoir allouer une valeur financière. Il faut attribuer une valeur monétaire à vos leads. Donc voilà, tu estimes qu'un lead en provenance de cette page, ça peut être aussi fin et aussi granulaire que ça, te rapporte en moyenne avec un taux de conversion, voilà, etc., te rapporte, je sais pas, 150 euros, par exemple. OK? Donc, quand même assez différent en fonction de si tu es un e-commerçant, enfin en tout cas si
tu as un CA généré suite à des mises au panier ou si tu vends de la prestation de service. Il y a plein de ressources, d'autres ressources sur le web. Il y a des indicateurs qui sont hyper intéressants aussi comme la Customer Lifetime Value, où là tu vas calculer en fait le coût du cycle de vie de ton client. Donc c'est plutôt de te baser, donc pareil, ça marche même pour les e-commerce, c'est plutôt sur la fidélité des clients. À partir du moment où tu as un client dans ta base de données qui a fait un premier achat, tu estimes que sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, il va du coup te générer tant d'argent et te coûter tant en action marketing. Mais voilà, et effectivement, comme le disait Alizé, pour revenir sur le tracking, la RGPD peut nous limiter les données. On n'est pas aidé, c'est clair. Après, il y a plein de systèmes de modélisation maintenant qui sont beaucoup, beaucoup utilisés par le ads pour essayer de contourner ces contraintes RGPD. Mais voilà, il faut avoir un tracking au carré. Donc ça, c'est vraiment le prérequis. Et d'ailleurs, c'est le prérequis avant de démarrer n'importe quelle stratégie, que ce soit une stratégie SIA, une stratégie SEO. Si ton tracking il est pété, si tu as tes problèmes d'attribution, tu ne pourras pas calculer ton ROI de façon hyper précise. Donc finalement, tu risques de piloter un petit peu à l'aveugle. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. Mais d'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit outil, d'un petit calculateur, une petite calculette qui a été faite par notre ami Yeka Yeka, qui est dans le chat, qui a conçu, alors je vais vous montrer en partage d'écran. Alors attendez, hop là, qui a conçu, du coup, on va vous mettre le lien dans le chat et vous voyez roi.yeka.pro, qui a conçu cette petite calculette qui est d'une grande aide si on n'a pas envie de s'embêter avec la formule et surtout qui vous permet, donc il y a un petit formulaire à remplir, de faire en fonction de si c'est des leads ou de la mise au panier. Donc, lead actuel par mois, je sais pas, on va dire que on en a 15, par exemple. Je fais la démo en live, hein. On a 15 leads en live, ok. Mon objectif de lead par mois, c'est d'en faire 20. Alors ça, c'est à votre appréciation parce que vous savez, vous, en fonction de votre taux de conversion, que pour faire une croissance en termes de chiffre d'affaires pour votre activité, il faut à minima que vous arriviez à 20 leads, par exemple. OK? Donc, objectif de lead par mois. Valeur moyenne, du coup, d'une conversion. Je sais pas, on va dire que c'est, vous vendez de la prestation de service, je sais pas, c'est 1000 euros. OK. Hop. Coût de la prestation sur un an, vous avez dépensé, je sais pas, 15 000 euros. OK? Et là, vous faites calculer. Hop là! Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce que j'ai oublié, Yeka Yeka? Il faut remplir aussi les conversions. Ah oui, excuse-moi. Voilà. Ah, mais du coup, tu dissocies. Moi, je pensais que tu avais lead et conversion, c'était plus pour les e-commerce. Bah oui, parce que là, du coup, il n'y a rien. Je suis bête. Mais non, la conversion, je me suis mélangé les pinceaux entre, tu sais, lead, mise au panier. Conversion actuelle par mois, on a dit, j'en fais 5. Hop, objectif, nombre de conversions par mois, c'est les doubler. Et là, vous allez recalculer. Hop là. Et voilà, donc là, vous avez plein de données intéressantes. Le taux de conversion cible, voilà, le CA supplémentaire par an, plus 60 000 euros et 75% de ROI annuel, donc 7,5. Donc, ce qui est un très beau ROI, hein, voilà. J'anticipe les questions pour les gens qui vont me dire c'est quoi un bon ROI? Il n'y a pas de bon ou mauvais ROI. Enfin, si, un mauvais ROI, c'est un ROI qui est du coup en négatif. Donc ça, c'est un mauvais ROI. Et attendez, zoup, je repasse sur ma chaîne. Un ROI positif, c'est un bon ROI. Et après, moi, ce que je peux vous dire, c'est bah, essayez de calculer, faites en avant-après. Calculez votre ROI actuel, donc le chiffre d'affaires qui est généré par vos leviers organiques, même s'ils ne sont pas actuellement travaillés, parce que c'est possible que vous, quand même, que vous génériez du chiffre d'affaires organique alors que vous n'avez pas de vraie stratégie SEO en place. Et ensuite, à la fin de votre presta, vous faites les calculs et vous voyez si ce ROI il a augmenté ou pas. Donc, effectivement, merci Yeka Yeka pour ce petit outil qui est bien pratique quand on n'a pas envie de s'embêter avec des fichiers Google Sheet et des formules. Et effectivement, très bon outil parce que ouais, il y a pas mal de prospects qui nous demandent cet exercice de projection
de plus en plus. Donc, vous avez l'outil de Yeka Yeka. Vous pouvez aussi passer sur un bon fichier Google Sheets sa mère. Pardon, je suis vulgaire, j'avais envie. Ou un Excel, hein, peu importe. Où là, vous pouvez faire une extraction de vos données GA sur les 12 derniers mois, par exemple, de trafic, de conversion, de CA, etc. Et du coup, faire des projections. Mais voilà, cet outil vous fait clairement gagner du temps. Donc, c'est génial. Moi, c'est vrai que les projections SEO, c'est un exercice dont je suis pas vraiment fan, en tout cas dans la partie vraiment pitch, au moment du pitch. Pourquoi? Parce que je trouve que pour qu'elle soit le plus véritable et le plus précise possible, il faut avoir une stratégie hyper précise en tête. Au moment du pitch, tu commences à dessiner, tu as ta grande stratégie, tu as tes grandes lignes parce que tu as identifié des opportunités, mais tu n'es pas encore dans la phase où vraiment tu as toute ta roadmap hyper granulaire qui est déployée. Donc c'est un exercice que je préfère faire après, tu vois. Donc tu te donnes une base, une estimation. Et après, tu peux affiner ces projections en fonction de toutes les opportunités que tu as détectées. Mais voilà, petit tool bien sympathique, enfin petit, pas petit d'ailleurs, parce qu'en plus l'interface est hyper sympa. Donc merci Eka Eka. Et donc du coup, je vous mets, enfin on vous a mis le lien dans le chat. Notez bien la formule du ROI. Et ah oui, je voulais vous parler aussi, vous allez souvent aussi entendre un terme ROAS, donc c'est le retour sur investissement. En anglais, je sais pas, c'est ads spend. C'est un indicateur qui est pareil que le ROI, sauf qu'il prend pas, c'est plutôt utilisé par le ads parce qu'en fait il prend le spend média, c'est beaucoup, mais du coup il prend moins d'indicateurs en compte. C'est que le spend média, c'est pas par exemple votre masse salariale, etc. Après vous pouvez les ajouter, hein. Mais voilà, globalement c'est un peu kiff kiff. Donc voilà, merci Varlode pour cette question. Qui se sert, qui fait des projections ici, qui calcule la rentabilité de ses campagnes SEO dans le chat? Je suis assez, j'appelle ça des campagnes pour faciliter, bon, de ses prestats, de sa strat, quoi. Je suis assez curieuse de savoir qui fait ça. Et répondez-moi, hein, parce que moi, sinon, je parle toute seule et j'aime pas ça. Avant qu'on passe à la dernière question, pas la dernière d'ailleurs, la deuxième question. Pas moi directement, mais le top management, ouais. Bah oui, effectivement, c'est un outil qui est beaucoup, beaucoup utilisé par les top management dans vos boîtes. C'est un outil, enfin, c'est un terme, hein, ROI, investissement, retour sur investissement, etc., qui peut faire flipper quand on débute en SEO, quand on est expert, en agence ou pas d'ailleurs, et qu'on te demande ce genre de process où on te demande de faire des projections. Mais voilà, n'ayez pas peur, faut y aller avec la bonne méthodo et un bon tracking. Finalement, c'est un exercice qui se fait tout seul. Et en plus, maintenant, comme je vous le montrais, il y a plein d'outils sur Internet. Mais maintenant, au moins, vous aviez la formule, je vous ai donné la formule. Jamais fait, mais il faut que je m'y mette. Bah ouais, guess what? Effectivement, mets-toi-y, tu verras, c'est un exercice assez cool à faire et ça permet de mieux arbitrer tout simplement bah, tes investissements sur le long terme. Mais j'ai une deuxième question qui, je trouve, est particulièrement cool, en tout cas que j'ai adoré. J'adore. C'est faut-il plus investir en SEO quand on est déjà bien positionné sur Google de Sylph. Merci Sylph pour cette question que je trouve hyper intéressante parce que c'est une question qu'on a souvent. Et surtout, je vois effectivement beaucoup de personnes, beaucoup de marques, beaucoup d'annonceurs qui se disent, bon bah ok, c'est top, sur mon mot-clé, je suis top 3, j'arrête. J'arrête tout, c'est bon, j'arrête le SEO, bah c'est bon, on a atteint l'objectif, je sais faire, maintenant je suis autonome ou je sais faire, j'arrête, c'est bon. Alors, attention, parce que exactement, Alizé, les concurrents ne s'arrêtent pas de travailler le SEO. En fait, être visible, oula, excusez-moi, petite pause eau. Excusez-moi pour ce chat dans la gorge. En fait, être visible, c'est génial. Atteindre ton objectif de visibilité, c'est génial sur un pool de mots-clés. Parce qu'en général, on n'est jamais visible sur l'ensemble de nos mots-clés, de nos univers stratégiques. Enfin, pas au début en tout cas. Enfin, c'est le but, mais voilà. Me dis pas que tu as démarré le SEO, tu as fait un an de SEO et tu es visible sur tous tes univers sémantiques stratégiques. Pas possible. Top 3, tu vois. Top 3. Non, pas possible. Tu te concentres en fonction des opportunités business et tout sur certains segments avant. Et du coup, être visible, c'est hyper bien, mais c'est pas forcément un acquis. Même si j'adore dire que le SEO, tu travailles sur un actif au long terme,
ta visibilité, elle n'est pas acquise. Déjà, sur Google, il y a des fluctuations de positionnement, de visibilité, en fonction des périodes qui peuvent être plus ou moins impressionnantes. Il ne faut pas s'alerter tout de suite. Mais déjà, il y a l'effectuation. Et effectivement, comme le disait Alizé, il y a la concurrence. Et quand tu es dans des univers ultra concurrentiels, par exemple, je prends l'exemple, nous, on travaille avec un acteur de la literie. D'ailleurs, Kate a fait une conférence au SMX avec notre cliente de chez Matelas No Stress. Donc, c'est un univers qui est maxi concurrentiel. On ne se dit pas, quand on a atteint nos positions sur certains univers du matelas, qu'on arrête le SEO. Pas du tout, parce qu'en fait, tes concurrents, eux, ils vont continuer, ils vont être agressifs et en fait, tu vas forcément à un moment, en tout cas, il y a un risque de te casser la figure dans les serpes. Ah merci Alizé. Je ne savais pas que tu étais présente à cette conférence, c'est trop cool. Merci beaucoup. On t'embrasse. Mais effectivement, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et surtout, préserver ses positions face à la concurrence, bah, ça demande un investissement. Je vais vous prendre un exemple très concret. Pour le coup, moi, j'ai travaillé pour des gros acteurs bancaires, gros, comme BNP, par exemple, il y a plusieurs années, notamment dans la mise en place de leur stratégie netlinking. Et je peux vous dire que sur certains mots-clés, genre des gros mots-clés, des mots-clés high level, tu vois, sur lesquels tout le monde se bat, vraiment tout le monde se bat, bah ouais, on oscille entre le top 1 et le top 3. Mais je te jure que pour conserver cette position, au niveau on-page, c'était good, tout était bien optimisé, bah, tu avais intérêt à avoir un sacré budget média en face. Parce que la concurrence, eux, ils attendent que ça. C'est que tu arrêtes d'investir un petit peu, que tu t'endormes sur tes lauriers, comme le dirait Yeka Yeka, et pour te passer devant. Et je peux te jure qu'il y avait un budget qui était uniquement dédié, non pas à la conquête de mots-clés, mais à maintenir les positions, maintenir un flow vraiment actif voilà, de stratégie média, donc de liens, pour maintenir cette position qu'on avait si durement acquise. Donc, acquis? J'ai mal fait j'ai mal fait la liaison, quoi. Enfin, blablabla. Bref, on s'en fout. Qu'on avait si durement gagné. Donc voilà. Donc c'est pas parce que tu es bien positionné sur Google qu'il faut pas ne pas investir. Et d'ailleurs, j'ai essayé de catégoriser. Je vous ai fait des petits. Ah, bah attendez. Oh là là. Alors attendez, parce que hop, je vous bouge. Parce que là, t'es un peu bête, Marie-Lou, on ne les voyait plus. Hop. Mais du coup, si je devais voilà, résumer trois bonnes façons, trois moments pendant lesquels il faut investir, en tout cas, il faut continuer d'investir. Donc ça peut être maintenir ton budget ou l'augmenter, même quand tu es déjà visible sur Google, c'est la concurrence, ce qu'on vient de dire, donc préserver ses positions face à la concurrence. Les opportunités, aller explorer de nouvelles opportunités business, conquérir une nouvelle audience. Comme je l'ai dit, aller explorer de nouveaux territoires sémantiques, bah, ça demande de conserver un budget SEO. Et aussi bah, les nouvelles plateformes. Parce que, ouais, tu es bien positionné sur Google. Ok. T'es où sur les LLM? Tu le sais ça? Tu as réfléchi, Gérard? Non, je rigole. Mais donc voilà, il peut y avoir, vous pouvez débloquer un budget ou peu importe, je parle de budget, mais je parle de temps homme aussi, du temps supplémentaire pour bah voilà, travailler votre visibilité sur les LLM, sur ChatGPT, sur Perplexity, aller conquérir Pinterest, parce que bah voilà, il y a une nouvelle audience, ça va vous permettre d'augmenter, de faire de la croissance aussi au niveau de votre chiffre d'affaires, de votre trafic, etc. Aller sur TikTok, travailler une stratégie sur LinkedIn d'un point de vue organique, tout ça, ça existe, toutes ces plateformes, elles existent. Faire du local, du référencement local, s'ouvrir à un autre marché, un marché international, tout ça, c'est du SEO et tout ça, c'est des bonnes raisons pour continuer d'investir en SEO. Ok. Et justement, moi, j'ajouterais même que quand tout va bien, bah, en fait, quand les objectifs, tes premiers objectifs, ils sont atteints, c'est le meilleur moment pour investir encore un petit peu plus. Parce que tu as la preuve que ça marchait. Ton ROI, il est positif. Tes boss, ils sont contents. Tu as fait du chiffre, tu as fait des leads. Tu es bien, tu vois. Bah là, go! On augmente un petit peu ou on maintient, mais on met un petit coup d'accélérateur et on va conquérir d'autres nouvelles opportunités parce que la croissance ne s'arrête jamais.
Non, alors je rigole. Enfin, on parle pas du truc de la situation du monde actuel, mais voilà. Donc, en tout cas, le but c'est d'aller chercher de l'incrémental, d'aller chercher des opportunités de croissance. Et quand tout va bien, c'est le meilleur moment parce qu'en plus, si tu es bien positionné sur Google, tu es plus légitime. Tu auras moins de mal, même si c'est un nouveau territoire sémantique, à aller le conquérir parce que tu as déjà une base de légitimité, de trafic, tu vois, de notoriété. Donc, c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à screener. Quand tout va bien, c'est que tu pas visé assez haut. Mais effectivement, Fitoun, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans la vie, il faut être audacieux. Il faut se mettre des objectifs de fou dingue, de dingo. Et avec le SEO, on peut y arriver. Donc, c'est le meilleur moment, je trouve, pour investir quand tu as déjà, bah ouais, tout simplement passé ce premier objectif. OK? Alors, si je passe à la troisième question. Tcha 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 tcha. Comment ça va dans le chat? Comment ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit là? Parce qu'on peut débattre hein, aussi. Est-ce que vous voyez d'autres opportunités, vous, d'investissement en SEO? Enfin, d'autres opportunités pour continuer à investir en SEO ou même augmenter son budget? Voilà. Ça peut être cool que vous nous disiez, que vous me donniez votre avis. Je suis toujours friande des avis de mes petits Twitchos adorés. Donc voilà. Tchac tchac. Mais du coup, Heu, 4e non, troisième question déjà, mesdames et messieurs. Troisième question, qui est hyper sympa aussi. Merchant Center pour les e-commerçants. Bah, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu, il y a le flux shopping, il y a un flux, catalogue, hein, qui arrive sur chat, et tout, sur ChatGPT. Donc quand je parlais de nouvelles plateformes, ça serait bien de s'y mettre, hein, voilà. Donc Google, c'est bien, mais il y a pas que Google dans la vie. Ouais, comment justifier un budget SEO face à une direction qui veut des résultats immédiats? Et ça, mes amis, c'est une sacrée question. Et ouais, je sais que c'est pas facile de faire changer l'avis de GG sur le SEO parce qu'il campe sur ses positions. Pour lui, le SEO, c'est que du trafic et voilà, ça fait pas des sous. Et moi, je veux faire que de la pub. Bon, très belle imitation de Gérard. Excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas de Gérard dans le, dans le chat. S'il y en a un, je suis désolée, mais les GG, je vous aime, hein. C'est juste, j'ai pris un prénom comme ça au hasard. J'aurais très bien pu prendre, j'en sais rien moi, Elliot ou Marilyn. Enfin voilà, peu importe. Hop, mais voilà, je vous aime les Gérard. C'était pour faire un petit perso quoi. J'adore les personnages, vous me connaissez. Ouais, pas facile d'aller justifier ça face à une direction, parfois une direction qui est effectivement qui campe un peu sur ses positions, qui est un peu frileuse parce qu'elle a eu des mauvaises expériences. Elle n'est pas convaincue du SEO. Donc là, il y a un vrai travail d'évangélisation et de pédagogie à aller faire. Faut prendre son bâton de berger là et aller convaincre que le SEO ça marche. Moi, c'est un exercice que j'adore faire, notamment dans le cadre d'appels d'offres, de pitch. Voilà, même quand tu as des deuxièmes tours face à des directions ou des personnages qui sont un petit peu plus frileux. C'est hyper cool à faire. Alors attendez, j'ai une petite question. Est-ce que le ROI du SEO doit être plus haut que le ROAS du SIA? Bah alors, pas forcément pour moi, il doit pas être plus haut parce que c'est pas les mêmes investissements. Donc, t'es pas obligé que ton SEO te rapporte plus d'argent que ton SIA. Parce que pour moi, faut pas le voir comme ça. À partir du moment où ton levier, tes leviers, ils sont rentables, bah au global, quand tu vas calculer ton ROI marketing au global, donc de tous tes leviers, tu seras rentable. Donc à partir du moment, pour moi, quand ton ROI il est positif et que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés, que pour toi c'est satisfaisant, c'est que c'est satisfaisant. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Fitoun? Tu me dis. Mais voilà ma vision en tout cas sur le sujet. Mais ouais, du coup, ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que effectivement, à ta direction, ouais, le SEO, c'est pas immédiat. Ça peut même être un peu long, on va pas se mentir. Alors, je dis pas que ça peut être long d'avoir des résultats, parce que tu peux avoir des résultats avec des quick wins assez rapides en SEO. Franchement, au bout d'un mois, un mois et demi, si tu as déjà une bonne base et tout, que tu sais bien identifier tes quick wins, tu peux avoir des résultats très cool. Mais oui, tu vas pas avoir un ROI positif dès le premier mois, forcément. Ou sinon, tu as un, ça peut, mais voilà, on part du principe que quand même, pour atteindre son retour sur investissement, je trouve que c'est bien de faire un premier calcul à plus 6 mois, tu vois, de collaboration, enfin en tout cas d'investissement. Donc ouais, ça peut être un petit peu long, mais
ce qu'il faut que tu expliques, c'est que faut vraiment le voir comme un investissement et tu peux utiliser une image. Le SIA, ça va t'apporter un trafic et si tout va bien, des ventes assez immédiates. C'est comme un robinet. Tu ouvres le robinet, ça y est, ça tombe. L'eau, elle coule, c'est bon, t'es servi immédiatement. Si tout va bien, tu mets en place ta campagne, paramétrage, setup, temps de learning, etc. 2 semaines après, pof, t'as tes premières ventes, t'es bien, tu vois. Au bout de 2 semaines, ça y est, au bout d'un mois, t'es content. Ok. C'est vraiment le robinet. Le SEO, ça va t'apporter un trafic qui est progressif, donc des ventes, mais un trafic récurrent. C'est-à-dire que tu travailles sur un actif, sur une source continue. Le SIA, tu fermes le robinet, tu n'as plus de ventes. Tu n'en as plus. Elles sont. Il n'y en a plus. Le SEO, tu fermes le robinet, tu arrêtes ton SEO, tu vas pas te casser la tronche du jour au lendemain. Tu as travaillé des actifs et si, en fonction de ton secteur et tout, tu peux même rester bien positionné longtemps. Après, à toi de décider si tu veux aller, comme on le disait tout à l'heure, conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités et tout. Mais le SEO permet d'avoir un actif pérenne sur le long terme. Effectivement, le SEO, comme tu le fais si bien remarquer, Fitoun, permet aussi, nourrit tout un tas de leviers, que ce soit en termes d'insight. J'avais fait un live sur la data sémantique, qui est une mine d'or en termes d'insight, voilà, qu'on peut même fournir au SIA. Que ce soit en termes d'amélioration du site, parce qu'en SEO, on travaille aussi la technique. Je sais pas, imagine, tu as un site e-commerce. Un site e-commerce avec plein de catégories, plein de produits. Ta navigation, elle est pétée, tu as pas de système de filtre, c'est pété. Forcément, ça a un impact sur ton taux de conversion. Forcément, tu fais moins de ventes parce que ton utilisateur, il est du pair et t'es pas positionné sur plein de mots-clés hyper spécifiques, chaussures rouges taille 44 par exemple, etc. Parce que ton site, il est construit n'importe comment. Ouais, c'est bien, tu vas envoyer du flux, du trafic avec tes compagnies SIA, tu vas faire des LP dédiés, c'est une ressource et tout déjà, tu vois. Parce que tu t'aperçois bien que sur ton site, en fait, si tu veux vendre des chaussures rouges, t'as pas la page chaussures rouges, tu es obligé de faire une LP dédiée pour le SI, sinon pareil. OK? Avec le SEO, ton expert SEO, il va te dire quoi? Il va te dire, viens Gérard, on fait une refonte, on met en place des facettes. On met des facettes, voilà, navigation à filtre à facettes, indexabilité de certaines facettes, etc. On va grappiller des positions et en plus, tu as des filtres sur ton e-commerce, tes utilisateurs, ils sont contents, tu augmentes ton taux de conversion. Vous voyez, donc en fait, le SEO, ça va avoir une répercussion sur plein d'autres leviers, sur plein d'autres aspects de ton site. Donc c'est aussi ça qu'il faut expliquer. Donc c'est comparable à un investissement versus le ads, qui pour moi est plus comparable à du spend. Donc voilà, on va dépenser de l'argent, on investit pour avoir des résultats immédiats, mais le jour où on coupe, on n'a plus rien. Après, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on peut se dire aussi que si tu fais des travaux sur ta notoriété, bah, ton ads aussi peut avoir un impact après sur ton trafic direct, mais tout comme le SEO, parce que tu as travaillé ta noto, tu vois. Mais voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Mais le SEO, c'est un investissement sur lequel tu vas pouvoir capitaliser des années et des mois, voire des années après, tout simplement. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est comme ça que le SEO, ça participe à plein d'autres actions. Et c'est vrai qu'il y a des actions SEO qui sont difficiles à mesurer, qui sont mesurables, mais qui ont un impact moins immédiat parce que le SEO, c'est un enchevêtrement d'actions, de critères algorithmiques, de bons signaux pour Google, du netlinking, du média, travailler ta présence sur les autres plateformes, etc., de la technique, avoir un site clean, etc. Quand tu fais une action sur ton sitemap XML, que tu le clean, que tu le mets à jour, ouais, hyper difficile de calculer un ROI sur ton sitemap XML. J'en discutais l'autre jour avec un expert SEO, un copain. Ouais, pas facile, sa direction qui lui a demandé ça. Mais vous voyez à quel point ça peut avoir, ça peut avoir une répercussion énorme, vraiment, sur tout votre écosystème digital, le SEO. Puis la dépendance au SIA, c'est pas top. Tu veux être vu, tu paies. Bah oui, c'est ça. Imagine, en fait, moi, je pars du principe qu'on ne met pas ses œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le même panier. Tu peux pas, en fait, te dire, bah moi, je vais faire que de l'ADS, après, je vais faire que du SEO pendant 6 mois, après, je vais faire que du social. Non. Le web, les touchpoints avec tes prospects, c'est un écosystème. C'est plus aussi binaire qu'avant. En plus, c'est hyper, vous savez, c'est le Messi funnel, la middle de Google. Enfin,
tout ça doit être travaillé en même temps pour être le plus performant possible. Tous ses yeux dans le même panier, exactement, ouais. Tous ses œufs dans le même panier. Merci, merci à la team. Hop. Mais du coup, question, qu'est-ce que je fais moi? Hop là, voilà. Question 4. Question 4. Est-ce qu'il y a des gens sur LinkedIn? Attendez, je vais faire un petit refresh de ma page. S'il y a des gens sur LinkedIn, n'hésitez pas, hein. Venez, venez hein, sur Twitch. Plus on est de fous, plus on rit, nous. On adore. Moi, j'aime trop, j'ai trop besoin d'avoir vos retours d'expérience. Le parallèle se poursuit. Comment quantifier l'importance d'un sourire, d'un mot gentil, d'un compliment pour entretenir une relation amoureuse? Ah, dis donc, mais on a des romantiques dans la team de Twitchos, hein. Yeka Yeka, mais ouais, je suis d'accord, tout à fait. Très beau parallèle. D'où le parallèle avec les michetots dans Sport du SIA, l'amour de sa vie SEO. Bah ouais, je suis d'accord. Mais il faut pas non plus négliger les michetots. Les michetots, elles apportent plein de trucs aussi dans ta vie. Voilà. Donc, mais j'adore ce parallèle très mignon. Hop. Du coup, quatrième question. Il en reste une, hein. Restez jusqu'à la fin, parce qu'elle est vraiment cool, la fin. La dernière. Quels sont les signaux qui montrent qu'il faut réduire ou augmenter son budget SEO? D'après vous dans le chat, balancez vos hypothèses, Fitou, Nalisé, Yeka Yeka, Quax. Oh, Trade, il est pas là, je suis trop triste. Balancez vos hypothèses dans le chat, je suis assez curieuse de quand est-ce qu'il faut augmenter son budget SEO, quand est-ce qu'il faut le baisser. Voilà, je suis assez curieuse. Quels sont les signaux qui montrent qu'il faut réduire? Hop. Alors, tout le temps augmenter. Ouais, ça c'est les ça c'est nous. Non, non, alors faut pas tout le temps augmenter, mais augmenter, les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs. Baisser jamais. Alors oui et non. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec le baisser jamais. Et là vous allez dire, oh, elle prêche pas pour sa paroisse, elle. Mais vous allez voir, vous me dites si vous êtes d'accord, mais je vous ai préparé quelques cas en cas de baisse qui pour moi peuvent justifier une petite baisse, en tout cas temporaire d'un budget, mais qui, moi, quand je parle de budget, c'est intimement lié aux actions, hein, au rayonnement d'actions SEO qu'on peut faire. Mode, pareil, je vois pas trop quand il faut baisser. Trade, bonjour, bonjour, désolé réunion. Coucou, Trade! Je suis contente de te voir. T'as loupé tout le début, on a bien rigolé. Mais voilà, moi je suis contente que tu sois là. En fonction du taux de clic et d'impression sur les requêtes cibles. Ouais, ça peut, oui, effectivement, en fonction des performances. Ingrid, est-ce que tu baisses? Oh là là, j'ai pas la ref, je crois. J'ai pas envie de la voir en tout cas. Enfin, ça me dit un truc, mais en vrai, ça dépend, j'imagine. Pas de budget dans la boîte et priorisation de la visibilité rapide. Donc, prio au SIA, par exemple. Non, Trade, t'as pas raté le SEO Comedy Club, il est le 20 mai. Le 20 mai, donc la semaine prochaine, prochain live SEO Comedy Club. Ah, c'est les inconnus. Merci Charlie. Tu vois, ça me dit un truc vaguement. En plus, j'adore. Enfin, je regardais tout le temps les inconnus quand j'étais petite. Vous savez, j'avais les coffrets cassettes. Ma mère avait les cassettes. Euh, Mais quels sont les signaux qui montrent qu'il faut réduire? Bah, du coup, quand l'augmenter? Moi, j'ai une petite idée de quand l'augmenter. Déjà, quand augmenter votre budget, donc votre champ d'action aussi, hein, votre champ d'action. Baisse de visibilité. Quand je parle de baisse de visibilité, je parle surtout d'une baisse de visibilité vraiment équivoque et brutale. Ok? Genre, il y a eu des core updates récemment, t'attends un petit mois, ça remonte pas, tu t'es pris un gros core update dans la tronche, ça remonte pas. Là, il est temps de faire quelque chose, GG. Peut-être qu'il faut donner un petit coup de boost. Peut-être qu'il faut que tu travailles plus ton SEO. Et mieux travailler son SEO, ça demande, même si tu es tout seul, plus de temps, donc plus d'argent. Si tu as des prestats, plus de temps, donc un peu plus d'argent. Logique, ok? Limpide. Donc, baisse de visibilité assez brutale, assez caractérisée. Parce que si vous travaillez, par exemple chez nous, Flair Agency, je sais pas, imaginons, tout va bien et tout, et ton client, toi, tu fais tes reports, tout ça, tu constates
voilà, sur un petit pool, un petit territoire sémantique que tu n'as pas travaillé, qui n'est pas dans ta strate, qui commence à baisser, bah, tu te dégages du temps sur ton fil rouge, voilà, pour remonter les chevaux. Et puis après, on voit si, en fonction des priorités business, si vraiment on met un effort vraiment supplémentaire conséquent, un budget conséquent, parce qu'on a des objectifs à atteindre, etc. Ok. Tu peux l'augmenter en fonction de nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais des nouvelles opportunités marché. Tu lances une nouvelle gamme de produits, par exemple, une nouvelle gamme de services. Petit coup de boost, qui t'augmente. Saisonnalité. Ça, c'est saisonnalité, c'est un truc que j'adore faire, que j'adore dire. Un exemple que j'adore, en tout cas, pardon. Euh, Par exemple, ça, c'est assez vrai pour les e-commerçants et tout, mais enfin, pour plein de secteurs, en fait, c'est vrai. Tu as souvent des business voilà, qui sont liés qui sont dépendants d'une saison assez forte. Par exemple, les e-commerçants, je sais pas, ta fin d'année, tu vois, avec les cadeaux de Noël, par exemple, ou je sais pas, tu vends des bijoux, tu as les fêtes des mères, les fêtes des grands-mères et tout. Parfois, tu as des business. D'ailleurs, je voyais ça. Je vais vous prendre l'exemple des boulangeries, tiens. Je prends l'exemple des boulangeries, boulangerie-pâtisserie. Les boulangeries, elles réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires au moment de la galette des rois. Vous imaginez du coup la période ultra stratégique. Donc imagine, tu es un e-commerce, tu vends des galettes. Tu vends des galettes des rois. Les galettes des rois, c'est quand c'est en février, je crois. Tu sais que tu as une période clé dans ton année, faut pas te louper. C'est le mois de février pour la galette. Ok. Là, tu sais que tu vas devoir tout donner. Donc forcément, ton budget annuel, on va dire, il est lissé, voilà, pour plus de facilité et tout, mais tu sais que 3 mois avant, tu as un investissement supplémentaire à faire. Tu dois mettre un coup de boost. Tu dois plus investir en médias. Tu dois plus investir en création de contenu. Tu dois t'assurer que tout est OK. Et donc là, tu vas avoir un effort supplémentaire. Merci, c'est en janvier la galette. Mais ouais, c'est hyper cher. Je suis d'accord, c'est hyper cher les galettes. Ouais, désolé, moi je suis pas très bonne avec les dates des événements de galettes des rois et tout. Mais donc vous voyez, et pareil, Black Friday, les soldes, le mois du blanc, peu importe, les soldes d'été et tout, tu sais que c'est là que tu fais, par exemple, ton chiffre, enfin, j'en sais rien, tu es dans la prestat de service, tu vends je sais pas quel service, tiens, tu es une esthéticienne, on peut pas faire de clichés, mais tu es une esthéticienne avant l'été, avant les départs en congé des gens, bah, tu sais que tu vas épiler des gens. Tu sais qu'il faut pas te louper, tu sais qu'il faut que tu sois hyper visible. Donc 3, 4 mois avant, tu prépares et tu augmentes tes investissements. OK? Donc c'est par là que je parlais de nouvelles opportunités. Changement d'algo, alors c'est pas changement d'algo, pardon, mais plutôt nouvelles plateformes qui émergent. Les LLM. Bien sûr que va falloir faire un coup de boost. Black Friday en juillet. Non, j'ai pas dit Black Friday en juillet, t'abuses, Yeka Yeka. Ou alors tu dis il faut commencer à travailler son Black Friday à partir du mois de juillet, ça c'est cohérent. Mais j'ai pas dit Black Friday en juillet. Je sais que c'est en novembre, le Black Friday. Ouais, et donc la saisonnalité. Bah voilà, j'en ai parlé. Et il y a une autre raison d'augmenter son budget, c'est plateau de performance. Tu plafonnes, tu as fait tout ce qu'il faut, mais là tu plafonnes, tu n'as plus de croissance de trafic par rapport à l'année dernière. Tu n'y arrives plus, tu as, un plafond de verre. Bah, ça, faut le contrer, faut aller détecter de nouvelles opportunités. C'est du cerveau, c'est de l'argent, c'est du temps. Ok. Donc, moi, je voulais partager ça. Et alors, attendez, désolé, je regarde mon petit écran pour afficher le truc. Et quand baisser, oh là là, bah voilà, encore une fois, Marilou, hop, il est où mon truc? Attendez, je vous le remonte parce que là, on ne voit rien. Je suis hyper nulle pour chaucher avec ces éléments de décor de mon live. Pour baisser, eh bien, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? On a dit tout à l'heure que même quand ton objectif est atteint, c'était le meilleur moment pour réinvestir et même investir un peu plus. Ouais, mais imaginons que tu as atteint ton objectif sur un périmètre actuel et tu veux juste faire du maintien pour l'instant parce que tu n'es pas de toute façon en capacité d'augmenter ton budget pour X ou Y raison. C'est OK de baisser. Moi, je ne conseille pas de baisser, mais à minima de maintenir ou de baisser un petit peu pour permettre le maintien de tes positions. OK? Refonte à venir. Alors, ça, je sais qu'elle va faire jaser.
parce que une refonte en SEO, c'est beaucoup d'argent investi. Mais par exemple, si genre, tu es sur Magento et tu as une montée en version de prévu, et il y a un gros déploiement tech, tu vois. Et du coup, tes devs, ils te gèlent un peu ton site. Bah, parce qu'ils ils le font, hein. Je vous jure que ça arrive. Je vous jure que ça m'est arrivé avec un client. Bah, forcément, du coup, t'es pas dans une dynamique où tu vas pouvoir aller explorer beaucoup de choses. Donc, ça peut justifier une petite baisse d'investissement, par exemple. Voilà, en fonction de tes objectifs et tout, ça peut justifier. Ou par exemple, bah là, non, c'est pas du tout le moment, tu peux pas faire passer tes tickets, tu vas pas pouvoir mettre en place tes facettes comme je disais tout à l'heure. Donc non, t'augmentes pas ton budget. Quand je parle de baisser ton budget, c'est plutôt baisser ou maintenir. Mais voilà, vous voyez des petites subtilités. Ou sinon, en fonction de certains arbitrages business, l'activité va pas bien parce que c'est une tendance secteur, parce que tu n'arrives plus à vendre, parce que il faut que tu repenses ton produit, parce que pour X ou Y raison, parce que bah, en fait ton ROI il était négatif au bout d'un an, toujours négatif. Bah là ouais peut-être que tu vas, mais c'est pas vraiment de baisser ton budget que je te conseille, c'est plutôt de changer de stratégie, tu vois. Mais voilà, je pense que je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, moi, j'ai essayé de réfléchir parce que je voulais vraiment répondre à la question et je voulais pas faire le truc de bah non, il faut jamais baisser ton budget. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à des hypothèses de à quel moment tu peux justifier une baisse de budget ou une mise en pause ou voilà. Ok? Voilà, bah, je voulais pas faire le ça dépend justement, Yeka Yeka. C'est notre nouvelle règle. C'est la règle de chez Flair Agency, on ne répond pas ça dépend. On essaie de trouver des solutions et de se creuser la cervelle. Hop, même s'il y a toujours plein d'hypothèses. Dernière question. Bon, comment ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes réveillés là? Vous êtes debout ou pas? Moi, je suis chaude, hein. Dernière question de Vixi, que je trouve intéressante, qu'on nous pose souvent, de toute façon. Non, je suis assise. Moi aussi, je suis assise. On est là, j'adore. Merci la team. Modalisé, trade, Quax, est-ce que vous êtes là? Euh, Est-ce que le SEO, vraiment, c'est moins cher que le SIA, que la pub? Eh bien, mes petits loulous, mode toujours là, j'adore. Allez, promis, après je vous libère, parce qu'après c'est la pause déj, bien mérité, mais c'est la dernière question. Toujours vivant, j'adore. Ouais, est-ce que le SEO, vraiment, c'est moins cher que le SIA? Ça dépend. Non, je rigole. Je sais pas, ça dépend. Non, non. Bah oui, ouais, c'est moins cher que le SIA. Ouais. Franchement, quand tu vois les budgets qui sont dépensés en ads, ouais, c'est moins cher. Je suis désolée, c'est moins cher, mais pas forcément tout de suite. Le ROI du SEO, on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas immédiat par rapport à un investissement SIA qui peut arriver sous 2 semaines, on va dire. Pour du B2C, je parle là pour du B2C hors modèle, cycle de vente long pour du B2B, etc. Ok? Plus facile comme exemple. Mais donc ouais, c'est moins cher, mais le ROI, il n'est pas immédiat. Donc pareil, ça c'est un truc qu'il faut expliquer à ta direction, Vixi. Mais franchement, le SIA, c'est un coût qui est immédiat et qui est proportionnel à tes objectifs. C'est-à-dire que pour chaque clic, pour chaque action, tu vas payer. Ok? Donc en fonction de ce que tu veux, voilà, ça peut très vite grimper en fonction de ton secteur d'activité. Tu peux avoir des coûts par lead, des coûts par clic et tout, mais monstrueux. Enfin, il y a des gens qui investissent plusieurs millions d'euros par an en SIA. Tout le monde n'investit pas plusieurs millions, voire 1 million d'euros par an en SIA, en SEO, pardon. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Le SEO, donc, tu as un coût d'entrée qu'on peut considérer comme plus élevé parce que, bon, on va dire tes invests, tu les lisses sur 12 mois, tu vois, mais un peu plus élevé parce que ton ROI, il est un petit peu plus long terme. Donc, au départ, ça va te coûter un peu plus que ce que ça ne te rapporte. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour moi, tu vois. Mais en argument, c'est toujours pareil, c'est que le SEO, il va te générer du trafic et des ventes vraiment sur le long terme et pendant plusieurs années, et que au final, tu verras, il t'aura coûté beaucoup moins cher. Plus de jus de cerveau peut-être, non, je rigole. Mais beaucoup moins cher. D'autant plus vrai sur les requêtes ultra concurrentielles. Bah oui, exactement. Donc finalement, ouais, c'est moins cher que le SIA, mais pas tout de suite. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à l'entendre.
tu vois, qui ont pas la vision. Enfin, c'est, je sais pas, mais c'est tout bête. Je veux acheter des chaussures de rando. J'en ai plus. Ça me saoule, je décide, je vais mettre 60 balles, 70 balles chez Decat dans mes chaussures de rando parce que je veux pas mettre plus, parce que ça m'énerve. Je vais les utiliser tout cet été, je vais partir en trek avec, je vais avoir mal aux pieds, et au bout de l'été, elles seront pourries, et l'année prochaine, je vais racheter les chaussures de rando à 70 €. Alors que si je vais chez le vieux campeur, même chez Decat, hein, une fois, et que j'achète mes pompes 150, 160 €, bah ouais, c'est un coût tout de suite. Mais sur le long terme, c'est plus rentable parce qu'elles vont pas s'user tout le temps et je vais pouvoir les amortir. Voilà. Donc, c'est vraiment cet exemple que je voulais vous donner. Les grosses commandes ont tendance à venir plus du SEO, je trouve d'ailleurs. C'est-à-dire les grosses commandes. Ah, les grosses commandes, tu veux dire sur du e-commerce? Peut-être. Ça dépend. Bah ça, faut regarder ton panier moyen par levier. C'est un bon indicateur, c'est intéressant. Alors que si tu restes à l'apéro plutôt que d'aller en randonnée, ça te coûterait rien en godasse. Bah oui, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je veux faire de la rando avec des bonnes chaussures, plusieurs étés de fois à la suite et boire mon apéro à la fin de la journée. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, donc vous voyez, le SEO, il a plein de valeurs indirectes. Il va améliorer votre marque, la notoriété de votre marque, le top of mind, ok? Il va renforcer votre crédibilité sur les moteurs de recherche parce que vous allez travailler du média, du netlinking, de la pertinence sémantique, etc. Il va alimenter vos autres canaux. Vous allez avoir plein d'insights et vous allez avoir un site hyper quali, hyper cool pour votre SIA, votre social, même pour de l'emailing. Utiliser des données intéressantes pour de l'emailing, par exemple. Donc voilà, le SEO, il a tout un tas de valeurs indirectes. Il te permet de moins dépenser en tech si tu prends le SEO dès le départ, dès ton projet de création de site, que tu penses au SEO dès le départ, tu vas pas que ton site il est nickel dès le départ, il est SEO friendly. C'est pas 2 ans après que tu vas venir pleurer et que tu vas dire mais je comprends pas, moi j'ai fait un site qui m'a coûté 50 000 €, un gros site, ok? Il m'a coûté 50 000 €, bah ouais, il est pas SEO, ça fait 2 ans, j'ai dépensé 50 000 € dans mon site, bah il me sert à rien, je fais pas de vente et j'ai pas d'argent pour faire du SIA. Bah ouais. Du coup, tu vas redépenser une stratégie SEO derrière qui va te coûter plus cher. Parce qu'il faudra mettre des actions correctives techniques en place, par exemple. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. Alors n'oubliez pas, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. N'oubliez pas, on vous le remet dans le chat. Mais pour le coup, pour les petits nouveaux, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, voilà, on lance du coup notre premier et tout nouveau, pas notre premier, parce qu'on a déjà fait des formations, on fait des formations en interne chez nos clients et on avait fait la formation Pinterest SEO en partenariat avec Forma SEO. Mais pour le coup, là, on lance notre propre catalogue de snack learning, voilà, snacking formation. Des formations hyper courtes, claires, activables sur des sujets très très précis. SEO et contenu, la puissance des bons mots-clés et optimiser le contenu de vos pages de site sans tout casser. Donc on repart de l'existant pour aller chercher de la croissance. Et croyez-moi, après ces formations, vous serez en mesure d'avoir un petit ROI bien positif, bien cool, et c'est votre direction qui va être très contente. Donc on vous remet le lien dans le chat. Ne loupez pas le live du hop 20 mai parce que tchac. Alors il est quand le live? Ben voilà, je vous l'ai dit. Mardi 20 mai à 11h30. Et on vous donnera un code promo spécial pour la communauté des Twitchos à utiliser si vous voulez acheter une de nos formations. Et merci à tous ceux qui nous font déjà confiance et qui nous ont déjà fait les premiers retours sur nos formations qu'on adore. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 20 mai. Moi, je vous embrasse en attendant. Et il y aura aussi le Comedy Club SEO le 20 mai, hein. Donc soyez au rendez-vous parce que ça promet. Donc voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas, vous, pour ceux qui n'ont pas vu tout ça en entier et tout, ou qui voudraient réécouter des trucs, on mettra, enfin le replay est déjà
sera déjà sur notre chaîne YouTube Flair Agency. Merci, encore merci pour... bah, ça y est, on est 300. On est 300 sur la chaîne. Du coup, bah, prochain objectif, allez, la semaine prochaine, on est 305, quoi. On veut 5 nouvelles têtes SEO sur notre chaîne. Merci à tous ceux qui sont venus. Passez une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse tous. Ciao!